Alors bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui ont vu la vidéo précédente. Alors une nouvelle vidéo pour revenir cette fois-ci sur l'exercice numéro 9 où il est question cette fois-ci de calculer non pas l'aire de la figure mais le périmètre. Donc ici on cherche à calculer une longueur et pas une surface, d'accord? Donc on cherche à déterminer la longueur de tout le contour noir ici, vous voyez, tout le contour noir ici en trait plein. Ben, on cherche à déterminer quelle est sa longueur. Donc en gros, on imagine que on part de là, d'accord? On part d'ici, là, on part d'ici, et puis on chemine comme ça tout le long, on chemine, on chemine, on chemine, on chemine, on chemine, on chemine, on continue à cheminer, on continue à cheminer, on chemine, jusque là, et on revient au point de départ. Et on se demande, après avoir fait tout ce tour, eh ben, quelle est la distance qu'on a parcourue en centimètres. Vous voyez, comme l'unité de mesure c'est centimètres, on va faire cette longueur là, on va la déterminer en centimètres. Ça ne va pas être des centimètres carrés. Vous voyez, c'est pas comme avec la surface. On ne cherche pas à déterminer l'intérieur. D'accord, on ne cherche pas à peindre l'intérieur. On cherche à déterminer la longueur. En gros, on imagine qu'on développe, on met à plat, on coupe ici. Vous voyez, on imagine que ça c'est un fil. D'accord. Ben, si on coupait là et qu'on déployait le fil, ben, quelle serait la longueur de ce fil? Ok. Bah évidemment, on va pas utiliser du fil pour faire ça. On va calculer, hein, on va faire les choses de manière précise. Et là, on nous demande de faire le calcul précisément au centième près, donc 2 chiffres après la virgule. Donc, euh, toujours pareil, il existe une méthode pour faire les calculs et il faut s'en tenir à la méthode pour être sûr d'arriver jusqu'au bout sans difficulté. Donc, la méthode, c'est laquelle? Bah, toujours pareil, on a une figure complexe, ici, vous voyez, et cette figure complexe, elle est composée de figures simples. Donc vous, en sixième, en tout cas, même au-delà en réalité, bah, les périmètres qu'on va vous demander de calculer, ça va toujours être constitué de deux choses, des morceaux de segments, d'accord, des segments de droite, donc des bouts tout droits, des bouts droits, ok, des morceaux droits, et des morceaux courbés, des arcs de cercle, ok. Donc il va y avoir que deux choses, des lignes droites et des lignes courbes. Et pour faire le périmètre, pour obtenir le périmètre de tout ça, on va tout simplement additionner les longueurs des lignes droites et les longueurs des lignes courbes. Donc si on part d'ici par exemple, on va faire quoi? On va faire 4 cm plus 3 cm plus la longueur ici qu'on va calculer, plus la longueur ici qu'on va calculer, plus 6 cm, plus 3 cm, plus la longueur ici qu'on va aussi calculer. D'accord? Donc, ce qu'on va pouvoir faire, donc si on part d'ici par exemple, on peut faire plusieurs choses, vous voyez. Alors, en classe, on avait écrit les choses un peu différemment. On avait écrit par exemple le périmètre de 1. Le périmètre de 1, bah, c'est ce truc-là, c'est cet arc de cercle-là. Le périmètre 2, c'est cet arc de cercle-là. Le périmètre 4, c'est ça, plus ça, plus ça. D'accord? C'est tout ça. D'accord? Le périmètre 3, c'était ça. D'accord? Bon, comme il y avait déjà une notation, on avait utilisé cette notation. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire un peu différemment. Comme ça va permettre de bien décomposer les choses. Donc je vous propose de mettre, alors je vais mettre on va mettre en bleu. Alors on va mettre en vert parce que l'autre est déjà en bleu. Donc on va commencer ici et on va mettre des lettres. Vous voyez comme en géométrie, on va nommer les sommets. Donc ça on va dire que c'est le point A, ça on va dire que c'est le point B, ça on va dire que c'est le point C, D, E, F et G. D'accord? Et nous, ce qu'on va dire, c'est que le périmètre de la figure, donc le périmètre de la figure F, donc P indice F, ça c'est égal, c'est quoi, hein? Comme à chaque fois, hein, pour rédiger, il faut nommer les choses. Donc là, on dit bah, PF, P indice F, pardon, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le périmètre. C'est le périmètre de la figure. Ok.
c'est le périmètre de la figure. Bon, et ben on va écrire, on va tout de suite écrire, hein, justement, on va tout de suite écrire la stratégie de résolution. Donc le périmètre de cette figure, c'est quoi? Et ben si on part de A, ça va être quoi? Ben, ça va être AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FG plus GA. Donc AB, alors quand j'écris AB comme ça, ben, c'est la longueur du segment AB. Et vous allez voir, donc plus BC à nouveau, plus BC, AB plus BC. Et là, on va faire plus CD, mais attention, si j'écris juste plus CD comme ça, c'est pas bon parce que CD tout seul comme ça, eh ben c'est. Bon, je vais le faire bien. CD c'est quoi? Ben, CD c'est en fait le segment qui va de C jusque D. C'est ça en fait CD. D'accord? Ce serait cette longueur-là. Mais c'est pas cette longueur-là, nous, qu'on cherche à calculer, qu'on cherche à déterminer la longueur. D'accord? C'est pas la longueur du segment CD, c'est la longueur de l'arc de cercle CD. D'accord? Donc c'est CD, et ce qu'on va faire pour dire que c'est l'arc de cercle, ben on va tout simplement mettre un arc de cercle, comme on l'a vu en cours. Pour désigner un arc de cercle, il suffit de mettre voilà, ce symbole-là en arc de cercle au-dessus des deux lettres, et c'est bon, ça désigne l'arc de cercle entre C et D. On va faire pareil pour DE, donc plus DE, plus EF, plus, là je ne mets pas parce que EF hein, c'est un segment de droite, donc ça va tout droit, hein, pas de problème, plus FG, plus GA. Ok, donc ça c'est la stratégie des résolutions. Il va falloir pour faire le périmètre, et vous voyez, là, il y a bien une différence. On voit bien ici la différence qu'il y a avec le calcul d'air. C'est que, vous voyez, ici, si c'était une aire qu'on cherchait à calculer, et ben là, on aurait fait moins parce que c'est un creux, vous voyez, c'est un trou ici. Donc là, on aurait enlevé ce quart de cercle là. On aurait enlevé ce quart de cercle. Ok? Ici, puisque c'est une longueur qu'on cherche à calculer, et ben, vous voyez, on fait plus DE. D'accord? Il n'y a pas de raison d'enlever cette longueur. Cette longueur-là, on chemine bien le long de cette longueur. Donc, quand on va calculer cette longueur-là, elle va bien venir s'ajouter à la longueur totale du périmètre. Il n'y a pas de raison qu'il y ait ici, dans le calcul, à un moment donné, une soustraction. Pour faire le périmètre total, on va bien additionner chacune de toutes les longueurs. Cette longueur-là, c'est celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, etc. Il n'y a pas de raison de faire une soustraction. Ok? Ça, c'est une différence forte avec le calcul d'air. Donc faites bien attention. Ici, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas parce que c'est un creux en termes de surface qu'en termes de périmètre, il va falloir faire une soustraction. Non, on va continuer à faire une addition parce que on ajoute cette longueur, bien sûr. On en tient compte de cette longueur puisqu'on marche dessus. Bien, donc cela étant dit, on va pouvoir commencer à exprimer les valeurs de chacun des termes là. Donc AB combien ça vaut, BC combien ça vaut, l'arc CD combien ça vaut, etc. Allons-y. Donc AB c'est quoi? AB c'est marqué, AB ça vaut 4 cm. Donc on l'écrit. AB égale 4 cm. Ensuite BC c'est combien? À nouveau BC c'est écrit, ça vaut 3 cm. Ok, on l'écrit. Ensuite CD. CD là, c'est plus compliqué. CD c'est plus compliqué parce que CD, déjà sa longueur c'est pas écrit, mais en plus vous voyez c'est courbe, donc on peut pas, il faut faire quelque chose de particulier. Vous savez ce qu'il faut faire, hein. Il faut appliquer une formule. La formule de quoi? Là en fait on constate que c'est pas juste un arc de cercle, en fait c'est un quart de cercle. Vous voyez, c'est un quart de cercle, hein. Vous voyez bien que si je trace ici, je vais essayer de tracer le cercle qui va bien. Alors là ça devrait être pas trop mal. Hop, je fais ça. Est-ce que là, non, on va comme ça devrait être pas trop mal là, voilà. Donc on voit bien que là, si je me mets comme ça, on imagine, on voit bien que ça, ce segment, cet arc de cercle là, de C jusqu'à D, c'est bien le quart d'un cercle complet. Donc pour calculer cette longueur là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le cercle complet, la longueur du cercle complet, le périmètre du cercle, et on va en prendre le quart, c'est-à-dire on va diviser par 4. Ok? Alors quelle est la formule pour calculer le périmètre d'un cercle? Pour calculer le périmètre d'un cercle, c'est très facile. Si on a un certain cercle comme ça, de rayon R,
avec un rayon qui vaut R. Hop, je mets ici. La formule qui calcule le périmètre du cercle, c'est donné par P égale diamètre fois pi. Ok? Diamètre fois pi. Donc c'est la taille du cercle fois pi. Alors bien sûr ici, si on vous donne le rayon, bah, c'est pas compliqué parce que le diamètre, c'est quoi le diamètre? Le diamètre, c'est quoi? Le diamètre, c'est quoi? Par définition, enfin, vous le savez tous maintenant, le diamètre, c'est 2 fois le rayon ou rayon plus rayon. D'accord? C'est rayon plus rayon ou alors c'est 2 fois le rayon. D'accord? Donc ici, si on voulait, on pourrait écrire 2 fois rayon fois pi. D'accord? Si on nous donnait que le rayon, si dans un exercice on vous donne que le rayon, il faut penser à prendre le double. Parce que dans la formule, ce n'est pas le rayon qu'on utilise, mais le diamètre. D'accord? C'est diamètre fois pi. Alors, est-ce que ici on a le diamètre? Eh bien, presque. On a presque le diamètre. Parce que nous, ce qu'on a, c'est quoi? En fait, on a ici, de là jusqu'à là, cette longueur-là, elle est connue en fait. Elle est connue pourquoi? Parce que là, vous voyez bien, là, il y a 4 cm. Ça veut dire que là aussi, il y a 4 cm. Alors, à nouveau, en toute rigueur, on ne pourrait pas dire ça, puisqu'il n'y a pas les angles droits, etc. Donc, on n'est pas sûr que ce soit un parallélogramme, on n'est pas sûr que ce soit un rectangle. Bref, comme dans l'autre vidéo, on ne va pas discuter ces points-là, parce qu'on ne cherche pas à faire de la géométrie, on cherche à faire des calculs de périmètre. Donc, on va considérer qu'il y a des sous-entendus géométriques derrière, et du coup, c'est sous-entendu que ça mesure la même longueur que ça. D'accord? Donc les 4 cm, en fait, on les retrouve ici. C'est ça que je veux dire. Donc ici, de là à là, il y a 4 cm. Mais c'est quoi la distance de là, du centre jusqu'au bord? C'est quoi? Eh bien, c'est le rayon. D'accord? Le rayon, il vaut 4 cm. Mais nous, on a vu que dans la formule, ce n'est pas le rayon qu'on utilise, c'est le diamètre. Si le rayon vaut 4 cm, ça veut dire que le diamètre, il vaut le double, donc 8 cm. Donc ici, si on veut calculer le périmètre de tout ça, on va faire 8 fois pi. Diamètre fois pi. Le diamètre c'est 8, on va faire 8 fois pi. Alors je ne vais pas écrire 8 fois pi, je vais écrire 2 fois 4 fois pi, toujours pareil, pour utiliser les données de l'énoncé. Parce que sinon le 8, on n'a pas justifié d'où il venait. Bref, donc on va plutôt écrire, donc l'arc de cercle CD, c'est 2 fois 4 fois pi. Donc là on a bien la formule, hein. Diamètre, tout ça c'est le diamètre, fois pi. Alors attention, si je m'arrête là, c'est faux. Pourquoi? Parce que ici, quand je fais diamètre fois pi, je calcule tout le tour du cercle. Mais moi, je ne veux pas tout le cercle. Je veux uniquement l'arc de cercle. Vous voyez? Je ne veux pas tout le cercle. Je veux juste ce bout-là, un quart. Et bien, si je veux un quart, qu'est-ce que je fais si je veux un quart? C'est pas compliqué. Je vais diviser par 4. Donc, je vais faire diamètre fois pi divisé par 4. Divisé par 4. Ça nous donne, alors si on veut, on va écrire plutôt comme ça directement, parce qu'il y en a beaucoup, vous êtes beaucoup à faire ce genre de choses. On va écrire environ égal à 2 fois 4 fois 3,14 divisé par 4. Voilà. On sort sa calculatrice. Hop. Donc, 2 fois 4 fois 3,14 divisé par 4, bim, et on obtient 6,28. Donc environ égale 6,28. Quelle est l'unité de mesure? Attention, c'est pas des centimètres carrés qu'on calcule. C'est une longueur. C'est une longueur. Donc la longueur là, c'est en centimètres, puisque le rayon est en centimètres, le résultat il va être en centimètres. Donc là, c'est des centimètres. Ok? Bien. Ensuite, il nous faut quoi? À nouveau, il nous faut DE. Et DE, rebelote. C'est la même chose. C'est un quart de cercle. Donc on va faire diamètre fois pi divisé par 4, parce que c'est un quart de cercle. Et on va se demander, le diamètre de ce truc-là, c'est quoi? À nouveau, on voit bien que là, on a une information qui est donnée. De là à là, c'est pareil que de là à là. Donc de là à là, ça vaut 3 cm. D'accord? Donc de là à ici, bim, ça vaut 3 cm.
Donc de là à là, c'est quoi? Du centre jusqu'au bord, c'est quoi? Bah, c'est le rayon. D'accord? Ça, c'est le rayon. Mais nous, dans la formule, qu'est-ce qu'on a besoin? Bah, on a besoin du diamètre. Donc si le rayon il vaut 3 cm, bah, le diamètre il vaut le double, 6 cm. Donc à nouveau ici, on ne va pas écrire 6 directement, mais on va justifier d'où vient le 6. On va dire que le 6, bah, il vient du fait qu'on a pris le double de 3. On va écrire 2 fois 3. Donc l'arc de cercle DE, donc DE, arc de cercle DE, c'est égal à quoi? À 2 fois 3, hein, pour obtenir le diamètre, 2 fois le rayon, 2 fois 3, donc diamètre, tout ça c'est le diamètre, fois pi. Si je m'arrête là, à nouveau c'est faux. Pourquoi? Bah parce que si je fais diamètre fois pi, j'ai tout le cercle. Moi je veux pas tout le cercle, je veux seulement un quart du cercle. Donc je divise ça par 4. Donc je remplace pi par 3,14. Je prends, donc je vais l'écrire, je remplace pi par 3,14. J'écris tout. Et là, si j'utilise la calculatrice, je descends un peu pour faire de la place. Donc 2 fois 3 fois 3,14 divisé par 4. Ça nous donne 4,71 environ. Donc ici, résultat des courses, l'arc de cercle DE, c'est environ, combien j'ai dit? 4,71. 4,71 cm. Ne pas oublier les unités de mesure, c'est très important. Vous voyez, j'ai mis partout j'ai mis les unités de mesure. Centimètre, 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 centimètre. Vous n'êtes pas obligé d'écrire les centimètres partout à chaque fois dans les calculs intermédiaires, mais à la fin, ou moins à la fin, il faut avoir l'unité de mesure. Hein. C'est extrêmement important. Il faut le faire. Hein. Donc là, bah, on a bien avancé. Maintenant, il nous reste EF. EF, bah, c'est 6 cm et FG, c'est 3 cm. Donc, bon, pas de problème. Donc, on écrit EF. EF, ça vaut 6 cm. Il n'y a rien à calculer. FG, ça vaut 3 cm. Et là, il nous reste à calculer, bah, le dernier, c'est GA. GA, là, on a un petit problème parce que GA, vous voyez, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit ici, GA. Franchement, on pourrait se dire, GA, ça fait 2 cm parce que ça a l'air de faire 2 cm, vous voyez. Là, là, ça fait 3, on a l'impression que ça va faire 2. Mais effectivement, ça fait 2. Hein. Effectivement, ça fait 2, mais si vous justifiez pas, ou alors si vous dites juste ça fait 2 parce que j'ai l'impression que ça fait 2, bah, c'est pas bon, hein. Vous aurez faux. Hein. Vous aurez faux parce que avoir raison pour les mauvaises raisons, bah, c'est pas bon. En maths, si vous justifiez pas vos calculs, bah, c'est pas bon. On peut pas juste avoir raison parce qu'on a eu de la chance. Faut pas compter sur la chance, mais il faut compter sur bah, le raisonnement. Donc comment on va raisonner pour trouver la longueur GA? Eh ben, l'astuce, elle vient du fait que, ici, vous voyez, quand je trace un cercle, ici, vous voyez, eh ben, la distance qu'il y a de là à là, ben, c'est le rayon. Mais le rayon, c'est la même, on le retrouve aussi là, on le retrouve là aussi, on le retrouve là, on le retrouve partout en vérité. D'accord? Le rayon ici, admettons par exemple ce rayon c'est 2 cm, eh ben, ce rayon-là, on va le retrouver absolument partout. À chaque fois qu'on va partir du centre et qu'on va aller jusqu'au bord du cercle, eh bien cette longueur-là, ce rayon, cette valeur, on va la retrouver absolument partout. D'accord? Alors pourquoi je dis ça? Bah parce qu'en fait, ici, vous voyez, cette longueur-là, si ça fait 3 cm, bah cette longueur-là, elle fait aussi 3 cm. Et ici, si ça c'est un rayon, bah ça aussi c'est un rayon, parce qu'on va du centre jusqu'au bord toujours. Donc si ça fait 4 cm, ça aussi ça fait 4 cm. Ok? Alors pourquoi je fais ça? Bah parce que ici, vous voyez, pour calculer lui, bah ce serait bien de connaître la distance de là jusqu'à là, et la distance de là jusque là. Parce que si on connaît cette distance-là, de là jusque là, le grand côté ici, si on connaissait ce grand côté, et si on connaissait ce côté-là, et bien ce qui reste ici, c'est quoi? Ben, c'est la différence entre ça et ça. D'accord? On ferait ça moins ça. Ok? Donc,
alors on va pas aller trop loin dans la rédaction, on va faire les calculs directement, sinon ce serait trop lourd. Donc ici, on va directement écrire que ça vaut 3 cm. Voilà. On va directement écrire que ça vaut 3 cm. Et que ça, ici, de là à là, de là à là, alors on va le faire comme ça. On va tracer en vert. On va tracer comme ça des lignes de cotation. D'accord. On va tracer. Je vais voir si je peux pas faire comme ça, ça marche pas. Ça marche pas non plus. Comme ça, ça marche. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas terrible. Je fais ça. Ouais. Bon, vous comprenez. De là. Un peu plus haut. À peu près. Hein. De là à là. D'accord. Voilà. On va calculer cette longueur là. Alors je vais mettre une autre ligne de côté, une autre côte ici. Hop. Voilà. Donc je fais les choses. Alors ce serait bien en fait que vous fassiez aussi ça le jour du contrôle. Ça permet d'expliquer votre procédure. Vous voyez, on n'a pas besoin d'écrire des longues phrases. Des fois un dessin c'est mieux qu'un long discours. Et ben hop, mettre comme ça des lignes de cote, des lignes de cotation. On appelle ça des cotes. Hein. C'est pour dire la distance, vous voyez, hein, comme c'est écrit ici en fait, vous voyez, 4 cm. Bref. Donc, on va tout simplement reporter. Bah, ici, c'est pas la peine parce qu'on voit bien que de là à là, ça fait 3. De là à là, ça fait 3. De là à là, ça fait 6. Ça signifie que de là à là, au total, ça fait combien? Bah, 3 plus 6. D'accord? Attendez, celle-ci, je vais l'enlever. Hop. Je vais plutôt mettre comme ça. Juste seulement là, voilà, comme ça. Et je vais écrire ici le résultat qui est 9 cm. 9 cm. Donc de là à là, ça fait 9 cm. Ensuite, de là, il y a combien? Bah, on a dit, hein, là, il y avait combien? Bah, il y avait aussi 4 cm ici, puisque c'est un rayon. Donc là, on a 4 cm. Là, on a 3 cm. Au total, on a combien? Bah, 3 plus 4, ça fait 7 cm. Ok? Donc, résultat des courses, lui, c'est quoi? Bah, lui, c'est la différence entre les deux. C'est 9 moins 7. Ce qui donne 2 cm. Okay, et là, on a justifié d'où venait le 2. Vous voyez, le 2 cm, il ne vient pas du fait que ça a l'air de faire 2. C'est parce que là, au total ici, de là à là, on a 9 cm. Et de là à là, on a 7 cm. Du coup, forcément, ce qu'il y a ici, bah, c'est ce qui reste entre 7 pour aller jusqu'à 9. Alors, on fait 9 moins 7, bien sûr, pour faire ça. Ok? Donc GA, c'est ça qu'on va calculer. GA, on va faire comment? On va écrire que c'est 9 moins 7. Alors le 9, à nouveau, il faut justifier d'où il vient. Il vient du fait que c'est 6 plus 3. Donc on va écrire 6 plus 3 moins 4 plus 3. Alors, je vais remettre en noir. Donc 6 plus 3. GA, il vient, le résultat de GA, qui vaut 2 cm, hein, je rappelle, c'est 9 moins 7. Mais le 9, il vient de 6 plus 3. Ou 3 plus 6, je ne sais plus, ouais, c'était ça, 3 plus 6, moins 3 plus 6, ça faisait le 9, là, ici, 3 plus 6, okay, 3 plus 6, ça fait 9, moins le résultat de 4 plus 7, hein, de 4 plus 3. On veut faire 9 moins 7, on veut enlever 7. 7, c'est le résultat de 4 plus 3, d'accord? Donc ici, il ne faut pas que j'écrive 4 plus 3. Je ne peux pas écrire ça. Il ne faut pas que j'écrive ça. Parce que là, si j'écris ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais 3 plus 6, ça ok. Et j'enlève quoi? J'enlève pas le résultat de 4 plus 3. J'enlève juste 4. Et après, je rajoute 3. C'est pas bon ça. Ça n'a pas donné le bon résultat. Regardez, on va le faire de tête. 3 plus 6, ça fait 9. 9 moins 4, ça fait 5. Et 5 plus 3, ben, ça fait 8. Ça fait pas 2. Comment je peux faire pour obtenir le 2?
Nous, ce qu'on voulait, c'était faire 9 moins 7. On veut que tout ça, on veut enlever quoi? On ne veut pas juste enlever 4. On veut enlever le résultat de 4 plus 3. Et pour dire j'enlève le résultat de 4 plus 3, pour parler du résultat de 4 plus 3, ce qu'il faut mettre, c'est toujours la même chose, c'est des parenthèses. D'accord? On va mettre, c'est moche, là. On va mettre des parenthèses. Ok? Les parenthèses, elles sont là en fait pour dire, d'abord je fais l'addition de 4 plus 3, et après je fais l'addition là, puis je fais la différence entre les deux. D'accord? Donc là, vous voyez bien, je vais faire le calcul ici, vous voyez, 3 plus 6 ça fait 9, ensuite je fais le calcul de 4 plus 3 ensemble, ça fait 7, j'ai bien le 9 moins 7 qui font 2. Là ça marche maintenant. Ok? Donc si au contrôle, il faut absolument faire ça. Si vous ne faites pas ça, c'est pas bon en fait. Ce sera forcément faux. Ok? Donc ici, voilà, on peut écrire directement le résultat. Ça fait 2 cm. Voilà, ouf, on en vient à bout de ce truc-là. On va pouvoir maintenant additionner tout ça et déterminer le périmètre total de notre figure. Donc allons-y pour le calcul définitif de ce périmètre. Donc le périmètre de la figure, c'est donné par, donc on a dit 4 plus 3 plus 6,28. Donc 4 plus 3 plus 6,28. 4 plus 4 cm plus 3 cm plus 6,28 cm. Ça c'est le premier arc de cercle. Plus 4,71, ça c'est le deuxième arc des cercles. Plus 6 plus 3, lui là, plus 2, le petit bout dont on ne connaissait pas la longueur, ici, GA. Okay, on sort sa calculatrice et on fait les calculs qui vont bien. Donc 4 plus 3 plus 6,28. Alors j'ai fait une petite erreur. On va la corriger, vous inquiétez pas. Donc 4 plus 3 plus 6,28 plus 4,71 plus 6 plus 3 plus 2. Boum, ça nous fait 28,99. L'erreur, elle est ici, c'est que ici, vous voyez, j'ai mis que c'était égal. Le égal, là, il veut dire que c'est exactement ça. Sauf que c'est pas vrai. Là, vous voyez, 4,71, c'est pas exactement 4,71, c'est environ 4,71. Donc ici, il n'y a aucune chance pour que là, on ait un résultat qui soit exact. Forcément, là, le périmètre, ça va être une valeur rapprochée au centième. Donc 28,99, le résultat ici, c'est environ. Donc je vais enlever ce truc. Hop. Et ici, je vais mettre à la place une petite vague là pour dire, je vais mettre une petite vague pour dire que c'est un calcul approché, c'est une approximation, c'est pas la vraie valeur. Donc égal environ, on continue, 28,99. Quelle est l'unité de mesure? Centimètres, pas l'oublier. Ok, ça c'est le résultat final. On peut l'entourer si on veut. Boum. Ok, ça c'est notre résultat final. Voilà, donc je dézoome un petit peu pour avoir une vue d'ensemble. Donc ça c'est le calcul, c'est la méthode pour faire les calculs de périmètre. Et il ne faut pas confondre avec les calculs d'aire. Vous voyez, il y a des ressemblances, mais il y a des grosses différences quand même. Je vous laisse revoir les deux vidéos tranquillement. N'hésitez pas à venir vous rapprocher de moi pour demander des explications complémentaires si vraiment il y a des difficultés. Demain en soutien par exemple. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.